Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 23 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. Sortez-vous les doigts du cul. Bonjour Flammy. Flamand. Oui, pardon, et effectivement, sortez-vous les doigts du cul et arrêtez la fumette, parce que franchement, là, ça en devient insupportable, là. Vu ce que vous avez fait à ma waifu. Voilà. Xana. Bon, alors, on repart là où on en était, donc c'est-à-dire que Tyrias est mortellement blessé et décide de saboter la base avec l'aide de Mendoza et tout ça. Donc c'est ce qu'ils font, la base commence à partir en vrille et Tyrias donne des derniers mots pour Esteban, qui est le dernier Atlante, qui est le seul à pouvoir racheter les fautes de l'espèce. Puis Laguerra et Mendoza s'en vont et Tyrias se laisse mourir en regardant une dernière fois les images qu'il a avec Ranaori. Parce que oui, c'était son amour, Ranaori. Je vais poser la question, Ranaori c'est qui par rapport à Zia? Ah mais ça Est-ce que Zia c'est la réincarnation ou c'est la descendance? Bah j'en sais rien, j'espère qu'ils vont Parce que du l'exploiter. coup, si on part sur la descendance, soit Ranaori et Tyrias ont eu des gosses, ce qui fait que Zia est aussi Atlante, soit elle a eu des gosses avant. Ouais, bon, détail à la con, mais... Donc voilà, il y a des images où il était encore humain, ouais, c'était mignon. Et du côté de Gaspard, il arrive à se débarrasser de l'Olmec qui le faisait chier et ils parviennent à se barrer. Il y a au Zimbabwe slash France, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Bon, au Zimbabwe slash France, ils sont en train d'assembler la Cité d'Or manuellement. Je vais rien dire parce que c'est les conneries de l'épisode précédent, ça, donc on va essayer de voir un peu les conneries que fait cet épisode-là. Du côté, on va plus se concentrer dans cet épisode sur sur Mendoza, Laguerra et Gaspard qui se tirent de la base. Donc, ils doivent échapper à la lave, tout ça. Il y a les coulées de lave qui montent. Il y a un moment où la pierre d'Ophir est en mode, oh, elle va tomber, mais elle réussit à être sortie par Gaspard. Un moment, on croit que Gaspard meurt, mais non. Ça aurait été intéressant qu'à ce moment-là, en fait, il tombe et ce soit Mendoza qui le rattrape par réflexe. Bon, il a déjà Ça aurait sauvé été pas mal. il a déjà sauvé une fois dans l'épisode. Et du coup, Faut pas en faire trop pour Gaspard. ils montent, donc du coup, il y a ils doivent échapper à une grande coulée de lave, et ils montent, ils font des efforts pour monter, donc ils doivent bien être épuisés en montant en haut. Retenez bien ce détail, c'est important. Du côté d'Esteban et Sia, donc, ils vont avec le Condor au point de rendez-vous, au point de rendez-vous qui s'était fixé avec les autres. Et donc, du coup, ils attendent Mendoza et sa clique. Ils se parlent à cœur ouvert en mode qu'est-ce qu'on pense de Mendoza puis qu'est-ce qu'on pense l'un de l'autre. Et finalement, arrive le bisou entre les deux. Et on a Esteban qui fait le guignol en mode Ziana, embrassez, Ziana, embrassez. Ils ont totalement démoli ce moment. Je peux pas pardonner ça. Voilà. Ils essayent un peu de le rattraper après, mais bon. Non mais Ouais. il y avait quoi à faire là? Enlever ces putains de 6 secondes de Zia m'a embrassé, c'était parfait! Ça Voilà. m'aurait presque fait remonter la note de Et l'épisode. c'est là qu'on a Pichou, lui, qui va s'éloigner. Et Pichou, il tombe sur Zarès. Zarès qui était dans la grotte, qui était juste à l'entrée de la grotte, il pouvait pas être plus loin en fait. Il Il pouvait pouvait pas pas les être attendre dans là où il l'intérieur de était. la grotte. Il pouvait pas les attendre là où il était de base, comme ça il les mettait dans la lave en plus, tranquille. Oui, voilà. Oui, voilà, parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est que Zarès les attaque et il les laisse tranquilles. Non, parce qu'il avait, je sais pas combien de moyens de faire, parce qu'en gros, il les laisse tranquilles. Donc après, il y a les retrouvailles avec Mendoza et tout ça, donc ils se retrouvent. Il y a même Gaspard qui est content de revoir Pichou, ça c'était sympa ça. Puis ils partent dans le Condor, et c'est là qu'ils entendent des bruits étranges dans le Condor, ils ouvrent la soute, et ça se termine par Zarès qui leur balance une bombe. Alors, moi j'ai juste deux questions, Zarès. Soit tu neutralisais les gamins et tu forçais Mendoza à choisir entre la pierre d'Ophir et les gosses, soit tu observais Gaspard, Mendoza et les autres échapper à la coulée de lave. Une fois qu'ils étaient en sécurité et épuisés, tu les attaquais, tu les balançais dans la lave et tu récupérais la pierre d'Ophir. T'avais ces deux options-là, mais non. Toi, t'as choisi d'aller dans le Condor
Comment t'as fait pour pas te faire voir? Je sais pas. Comment t'as fait pour rentrer dans le Condor? Je sais pas. Sachant qu'il était bien À un fermé, moment, on a un moment vérifié. avec le bruit, j'ai eu l'impression qu'en fait, il était sous le Condor et qu'il a fait sauter des tôles, en fait. Ça, c'est impossible. C'est juste impossible. J'ai l'impression qu'il a fait ça. Non, ça, c'est juste impossible. C'est de l'Oricac, c'est indestructible. Alors, c'est pas avec ces petits points avec des toits en métal qu'il va y arriver. Hein. Épisode et ben, en soi l'épisode il aurait pu être pas mal si on avait viré les 10 secondes de Zia qui m'a embrassé et si Zarès avait été encore un tout petit peu réfléchi parce que sur les 3 options que t'as pris la plus chiante. Pas la plus chiante, la plus débile aussi. Hein. Voilà. La plus débile et la plus chiante. Et c'est qui va à tous les coups te faire échouer parce qu'à tous les coups, je sais pas pourquoi, connaissant notre cher Esteban, il va manœuvrer le Condor Surtout et te faire que Esteban il a les commandes du Condor, donc si il fait n'importe quoi avec les commandes du Condor, t'empathies aussi, crétin. Voilà. Il a littéralement le contrôle du territoire sur lequel vous êtes. Et on a bien vu que le levier était sensible. Ça veut dire qu'il y a le moindre truc, ben... En fait, Tu es débile, bon, Ambrosius. Esteban, maintenant tu m'amènes là où je veux. Et vous allez faire quoi, en fait? Vous allez me bousculer? Dans ce cas, vous voulez qu'on se crache, c'est ça? Débile. Tu es débile, Ambrosius. Voilà. Eh ben, Flamand, je t'en prie. Bien voilà, concrètement, bon, tout a été assez résumé, donc je vais Attends, être assez Xana, concis, t'avais hein. bien fini? J'ai l'impression que t'as eu un bug à Bon. micro. Comment? C'est nul. Voilà. Vous avez fait n'importe quoi, encore une fois. Bon, attention, hein, il y a quand même quelques éléments qui sont assez... Enfin, qui restent moins décevants que les autres, hein. Mais je vais m'attarder sur ceux qui sont extrêmement agaçants. Alors bon, vous avez quand même réalisé le rêve d'énormément de fans, hein, c'est-à-dire se voir enfin concrétiser la relation entre Esteban et Zia. Mais alors, pourquoi ces 6 putains de secondes à la con, hein, pour gâcher l'épisode? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le studio? Là, bon les gars, j'ai une très bonne idée, on va les faire s'embrasser, ça va plaire aux fans, et ça va remonter un peu le niveau de la série de merde qu'on est en train de faire. Comment ça, il faut faire n'importe quoi? Bon, c'est pas grave. Vous mettez une réaction puérile, et ça chie le tout. C'est bon? Part en prod. Alors, bon. Là-dessus, c'est déjà assez agaçant. Donc honnêtement, j'aurais préféré voir, comme dans Code Lyoko, l'épisode 22 routine, qu'il y ait un retour vers le passé qui balaye cette merde. Mais non. Grave. Maintenant, bon, la Alors, scène attends, je avec... t'interromps 2 secondes, ça dure 12 secondes. Ça dure 12 secondes. Donc, on a 2 fois plus de peine. Ça dure 12 secondes. Je viens de compter. Donc on a 2 fois plus de peine à entendre Esteban se vanter de l'avoir embrassé. Mec, sérieusement, ferme-la. Non, t'avais pas besoin de sortir ça. Mais franchement, qui a cette réaction-là, à part un gamin de 8 ans? Rappelons qu'il en a Tu 13. as 13 ou 14 ans, bordel. Retiens-toi, même si tu as plus que la moitié de ton cerveau. Retiens-toi. Bon, outre ce moment-là, il y a aussi autre chose qui m'agace. Comment Ambrosius, enfin Zarès ou Dark Vador, on va dire Dark Vador, parce que bon, vu comme ça rapproche très bien. Comment Dark Vador a-t-il pu monter dans le Condor sans que les enfants et les adultes ne s'en rendent compte? Kylo Ren. Comment? Kylo Ren. Je l'appelle Kylo Ren. Ou Dark Maul, mais pas Dark Vador. Donc le mec, on apprend qu'en fait c'est Joséphine Ange Gardien, hein? Ou le docteur, mais je doute qu'il ait assez de cerveau pour savoir utiliser un tournevis sonique.
Donc je pense plutôt à Joséphine Ange Gardien, auquel cas il est quand même sacrément con. Hein. Ou alors il a encore le médaillon sur lui, il a ouvert comme ça. Le problème c'est que maintenant, mystère, comment ils ont fait pour ne pas le voir y aller et comment ils ont fait pour ne pas entendre le condor bouger. Ben, c'est quand même... Oui, effectivement. Maintenant, il y a aussi autre chose qui m'énerve, hein, ça a déjà été cité, mais je vais le redire. Ah bon, le mec, il avait quand même énormément d'opportunités de s'en débarrasser, pardon, des adultes et des enfants d'ailleurs, hein, au cours des derniers épisodes et au cours de celui-ci. Donc, il attend quand même qu'on lui ramène la pierre d'Ophir, mais tu pouvais pas la leur voler et les pousser dans le vide? Non? Toi aussi, t'as un cerveau atrophié? Non, mais ils ont tous cet atrophié. Non, mais franchement, cet épisode, il avait quand même, je vais pas mentir, il avait quand même quelques attraits qui auraient pu faire qu'il soit un épisode moins médiocre que les autres. Mais non, vous avez réussi à l'enterrer. Putain, mais vous vous rendez compte? Ça en devient risible. Ça en devient Ah ridicule. non, mais là, vraiment, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à ajouter. Ah non, mais là c'est... C'est le désastre, hein. J'espère honnêtement. Et ayant vu la fin, je peux continuer à espérer, je sais que ça n'arrivera pas, que les prochains épisodes seront mieux. Aïe 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 aïe. Tu me rassures pas, tu me rassures pas. Bon, eh bien à mon tour. Bon, alors maintenant on va commencer par les Olmecs, ça a servi à quoi? À l'exception de Tyrias, qui était un Olmec intéressant, malheureusement on l'a exploité, mais alors pas du tout. En fait, c'était un putain de remplissage pour qu'ils aient pas la pierre de Ophir tout de suite et du coup qu'ils gagnent 3 épisodes en fait, c'est ça? C'est ça. Donc allez vous faire foutre. Ensuite, non, vraiment, définitivement, les pouvoirs de Zia, pourquoi les introduire si elle utilise tout le temps la couronne pour faire les trucs? Sérieusement. Au fait, l'oricalque qui soude au contact, est-ce que quelqu'un a remarqué le problème? Personne? Allez, dites-moi que vous avez compris. Les gars. Bah, du coup, les moules, ça sert à rien. Non, je parle pas de ça. Oui, déjà en parlant de ça, oui, il y a ça aussi. Mais le gars qui se soude au contact, devinez quel est le problème? Ça veut dire que toutes les fabrications en oricalque, toutes, je dis bien toutes celles qui ont des pièces en mouvement ne marchent pas. À commencer par le Condor. C'est pas faux. Donc allez vous faire foutre. C'est pas faux, mais ça fait un point négatif supplémentaire que je n'avais vraiment pas cerné, mais Là, effectivement. dit qu'il y a deux pièces qui doivent bouger l'une par rapport à l'autre, c'est mort. Donc maintenant, vous allez m'expliquer, hein. C'était quoi le problème? Pourquoi vous a fallu que vous fassiez vous fabriquer toutes ces pièces? À part pour faire de la connerie avec l'oricalque qui ne marche pas et faire du remplissage. Parce que je suis désolé, mais la cité, vu comme elle s'est faite les fondations, elle pouvait se construire entièrement, il n'y avait plus qu'à mettre les pièces qui manquaient, les artefacts qui manquaient et final. Donc, juste allez vous faire foutre. À chaque fois que vous rajoutez une faculté de plus à l'oricalque, ça fait des dizaines de problèmes par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Bon, alors la corniche du flot de lave, bon, alors toute la scène de tension avec la Guerra et les autres qui bougent, franchement c'était sympa. Ça fait remplissage, mais franchement ça fait contemplation, l'ambiance est là, on sent la tension, on a peur pour le personnage, franchement j'ai vraiment eu peur pour Gaspard. J'apprécie Gaspard dans cet épisode. Vraiment, Gaspard, je t'aime beaucoup dans cette saison 4. J'aurais jamais cru que je dirais ça. Genre, mais aussi ça veut aussi dire que Gaspard est le meilleur personnage de cette saison 4, donc comment on a fait pour en tomber là? Voilà. Donc la corniche c'était limite, mais franchement la tension était bien foutue, donc ça c'était cool. Esteban et Zia, seul bon moment de dev entre les deux. L'introduction est franchement bien trouvée. Les faire aller tout seul, Bactao est occupé, les faire discuter de Mendoza pas qui s'inquiète ou truc comme ça, c'était bien trouvé. Ils en arrivent à discuter d'eux, et au final, il y a le baiser. C'était parfait. Et il a fallu que vous transformiez Esteban en un gamin puéril. Tout ce que j'arrête pas de dire sur Esteban qui n'est pas Esteban. Depuis le tout début des saisons Blue Spirit.
Comment Zia peut tomber amoureuse d'un gamin aussi con? Et même, elle devrait tout le temps l'aider, mais c'est pas possible. Faites faire ça à Esteban, non mais non. Vous détruisez tout le moment. Et il y a 12 secondes avec cette merde, et juste après, il y a la scène qui aurait dû être juste après ce qui s'est passé à la place de ces 12 secondes. Vous enlevez ça, c'était le meilleur moment que vous aviez pu faire de toutes vos 3 saisons. Mais non. Il a fallu qu'il y ait un mec, votre directeur artistique qui soit cocaïné, qui dise « Oh, vous avez fait un truc bien là. Bon, maintenant, mettez-moi ça au milieu pour tout péter. » Putain, mais vous pouvez pas respecter le truc le plus simple qui soit. Vous avez fait un truc qui était une scène qui était presque à niveau de la perfection. Mais non. Il a fallu que vous défonciez tout. Allez vous faire voir. Juste allez vous faire foutre. Certes, c'était un petit peu facile les paroles, mais ça marchait très bien. Mais non. Donc cordialement, allez vous faire foutre. Putain. J'aurais jamais cru que je dirais à BS qu'ils avaient presque bien amené une scène. Comme le dirait quelqu'un du forum, comme je suis en train de lire actuellement, Blue Spirit, dans la gestion des caractères et les émotions, ils ont la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Coucou Zares, Pichou, t'es venu. En fait, t'es pas resté avec Tao juste pour ça, c'est ça? Bon, alors sérieusement, Esteban, si c'est bien Zares qui est là, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi? Tu sais très bien que t'as aucune chance et c'est vraiment lui. Pourquoi vous allez pas vous barricader dans le Condor, point final? Parce qu'on est con. Zia, tes pouvoirs, c'est quand tu veux, au fait, hein. Parce que tu vois, là, t'es en danger, on t'a introduit des pouvoirs, mais tu n'envoies surtout pas Zares valser, hein. Va aller vous faire voir avec vos pouvoirs. Allez vous faire voir. Ah, c'est bon, le Condor, il est bien fermé, donc aucun risque. J'ai vérifié 3 fois. Donc Zares, il est bien sur le toit de la grotte, là, donc il pourra jamais entrer dans le Condor, on est bien d'accord? Eh ben non. Donc Gaspard, je pense vraiment t'apprécier, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc le Condor est toujours fermé, donc c'était pas un faux raccord, il était bien fermé. Hein. On a encore une séquence, hein. Juste pour être sûr. Hein. Donc, le moment avec Tyrias... Alors, donc voilà. Le moment avec Tyrias, c'était beau. Concernant Tyrias avec Mendoza, malheureusement, on n'a pas assez exploité cet Olmec. Cette personne n'a pas été exploitée. On nous a montré des trucs assez chouettes avec elle, qui fait qu'en fait, il aurait dû avoir ces épisodes, il aurait dû être développé, il aurait dû avoir quelque chose avec lui. Mais non, vous l'avez bazardé. Comme vous avez bazardé tout dans votre série de merde. Dit qu'il y a un truc qui vous arrange pas, vous le bazardez dans la cohérence. Et là, vous avez un truc intéressant avec un personnage et vous en faites rien. Et alerte, il y a quelqu'un dans le Condor, Cliffhanger, Césares, oui, car les mauvais fumés, c'est Bandine Ambrosius. Donc, comment il est rentré? La seule solution, c'est que le double médaillon ouvre le Condor, ça allait vous faire foutre. Mais d'accord, admettons. Alors, comment il a fait pour ne pas être vu par tout le monde? Et comment il a fait pour ne pas entendre le bruit du Condor? Ah oui, et comment il en fait pour que son armure ne fasse pas de bruit? Parce qu'on a bien vu qu'elle faisait un boucan d'enfer quand il marchait. Ah oui, c'est vrai que quand il est en mode furtivité, ça casse les modes de la physique et il peut marcher sur de la vitre sans problème. Que ce soit des toits de paille, que ce soit des toits de château, des tuiles, etc., ça fait pas de bruit. Par contre, quand il marche et qu'il arrive lentement, ça fait un boucan d'enfer. Cette armure n'a aucun sens physique. Donc, désolé, il devrait pas être dans le Condor, c'est du what the fuck, allez vous faire foutre. Et pourtant, il y avait tout simple, hein. Ils attendaient dans la grotte, ils se débarrassaient des adultes, ils récupèrent la pierre, et c'était bon. Donc allez vous faire foutre. Au passage, vraiment tout le monde, sauf le spectateur, savait pour la saute du Condor. Même Zares. Même Ambrosius savait pour la saute du Condor, et aucun spectateur ne savait. C'est absolument aberrant. Alors, maintenant, je vais dire cet épisode, en soi, il y avait des trucs très bien. La tension au début, c'était chouette. Ce qui s'est passé avec Tyrias, ça allait beaucoup trop vite. Ça a été bâclé, complètement bâclé. Mais la tension était bonne. Et ensuite, tout le petit moment d'émotion, c'était sympa. Entre Esteban et Zia, ça a été complètement détruit. Le moment d'émotion avec Mendoza et Esteban, c'était... Bon, c'était un peu larmoyant, mais pourquoi pas. Mais, par Zares, qui est con et qui s'introduit dans le Condor, on sait pas comment, et par la BD complètement démolie, je suis désolé. Je mets une vague à cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non. Bah écoute, non, tu as très bien résumé. Ainsi, j'ajouterais vraiment un mot que j'ai déjà énoncé au début, c'est nul. Voilà.
en tout point. Mais je veux même pas dire que c'est nul en tout point, il y a des moments qui sont pas mal, mais ils ont tout foutu en l'air avec d'autres trucs. Le problème, c'est que les moments qui auraient pu être corrects ont été rendus plus nuls que les autres. Alors, bon, Voilà. c'est le assez truc- quand non, mais même vraiment, difficile d'apprécier en gros le l'épisode. seul hein. truc qui est bon sans faute de cet épisode, c'est Bazolmec et qu'ils arrivent jusqu'au moment où on retourne sur les enfants. Oui, c'est ça. C'est tout. Et au risque de devoir me répéter, une performance graphique ne fait pas un bon épisode. Voilà. Donc bah voilà, si personne n'a quelque chose à rajouter, on va vous dire au revoir. Bye. Bye tout le monde.